Démarrer un projet peut parfois être compliqué, surtout lorsqu'on n'a pas accès au financement. Et parfois, pour plusieurs entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, qu'est-ce que nous faisons? Démarrer un projet peut parfois être compliqué, surtout lorsqu'on n'a pas accès au financement. Et parfois, pour plusieurs entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, qu'est-ce que nous faisons? Soit nous commençons par le secteur informel afin de se constituer un capital digne de ce nom qui peut nous permettre de pouvoir investir, ou à défaut, aller à la rencontre des institutions financières qui peuvent nous aider à pouvoir gagner de l'argent. Mais c'est parfois très compliqué de pouvoir bénéficier de financement auprès des institutions lorsqu'on n'est pas très crédible. Parce qu'au départ, tu n'as que ton idée, tu n'as que tes rêves et tes ambitions. Donc c'est très compliqué parfois de pouvoir avoir des financements. Donc aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je me propose de partager avec toi 3 petits business que tu peux implémenter dès aujourd'hui à partir de petits fonds afin de te constituer un capital digne pour pouvoir lancer une entreprise plus grande. En première position, le service de laverie. Alors il faut comprendre que le service de laverie inclut plusieurs autres micro-business de nettoyage. Vous pouvez faire le nettoyage de bureau, le nettoyage de maison et le nettoyage automobile. Alors mon coup de cœur dedans, c'est le nettoyage automobile parce que c'est plus rentable et c'est plus fluide. Et vous pouvez commencer à partir de 200 €, 200 à 250 € parce que vous n'aurez besoin que d'acheter la machine de pompe à eau qui ne va vous coûter que quelque chose de 150 € que vous mettez auprès d'un puits, auprès d'un étang, auprès d'un marigot, auprès d'une fourrage, ça dépend. Et les autres 50 € ou 100 € qui vont rester, vous achetez le matériel de nettoyage, les savons, les brosses et tout autre. Et ensuite, vous vous installez dans un espace de la ville, n'importe où les voitures passent. Avec une petite négociation, vous pourrez avoir un petit espace où poser, même si c'est pour verser quelque chose chaque fin de mois avec les bénéfices que vous allez gagner. Donc en Afrique, c'est véritablement facile. Donc vous pouvez commencer avec ça. Vous recrutez 2-3 personnes, si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous recrutez 2-3 personnes qui vont le faire. Donc c'est-à-dire qu'il lave une voiture, si il lave une voiture par exemple à 50 000 francs guinéens, il vous donne 25 000, ils prennent 25 000, 50-50 et puis le deal est joué. Donc c'est un business assez intéressant que beaucoup de jeunes font aujourd'hui afin de se constituer un capital et je le conseille véritablement pour toutes les personnes qui veulent se lancer. Mais vous avez la possibilité également de moderniser ce business, de faire un lavage auto véritablement moderne qui peut accueillir plus de voitures, qui peut avoir un standing, même petit sandwicherie à côté, des ventes de jus à côté, des services de transfert d'argent. Ça peut vous permettre de pouvoir véritablement gagner beaucoup d'argent et le gros business peut commencer même à partir de là. Et en deuxième position, voilà, la distribution de produits agricoles qui est un secteur assez intéressant aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le ménage de la cuisine africaine est une richesse pour les entrepreneurs. Lorsque vous prenez le piment, la tomate, les légumes, tous ces produits de consommation-là, lorsque vous venez dans les capitales africaines, sont souvent en manque. Mais on en retrouve beaucoup à l'intérieur du pays où les agriculteurs, les paysans travaillent beaucoup. Donc vous allez remarquer que les paysans commercialisent cela souvent très moins cher. Donc si vous avez un petit peu d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez vos commandes à partir de l'intérieur et vous commercialisez, distribuez ces produits à l'intérieur des capitales africaines où vous allez vraiment faire des marges. Nous prenons l'exemple par exemple sur l'huile. Vous pouvez commander par exemple un bidon d'huile à 10 € à l'intérieur du pays en République de Guinée que vous commercialisez dans la capitale à partir de 20 €. Donc ça vous fait automatiquement combien de rentabilité? 100% de rentabilité. Donc en défalquant le coût de la logistique, peut-être la gestion de stock et les cas divers, vous allez vous retrouver avec 50% de rentabilité et 50% part dans les frais de gestion. Donc, c'est véritablement rentable. Donc, ce qui veut dire que si vous achetez au moins 100 bidons, 50 bidons ou 30 bidons avec le peu d'argent que vous avez, 200 €, 300 €, ça peut déjà être très rentable. Donc, il ne faut pas négliger aussi ce côté. Et en troisième position, nous avons le commerce au détail. Le commerce au détail est un business assez intéressant que je recommande à plusieurs personnes. Déjà, en Afrique, il faut reconnaître que tout est commerce, hein, tout est vente. Nous consommons 80% des produits venus de l'extérieur. Donc, vous pouvez vous consulter votre capital à partir de là. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez le faire avec les produits de manufacture, c'est aussi bon. Avec les habits, avec les chaussures, avec les produits d'alimentation, les produits de santé, les produits d'hygiène, il y en a plusieurs. À partir de 200 €, vous pouvez aller voir un grossiste qui va vous donner une bonne quantité de ces produits-là. Et vous venez revendre au détail. Ça va vous donner beaucoup d'argent et vous pourrez constituer un capital pour commencer votre entreprise. Alors il faut préciser que ces business-là au départ ne sont pas très aisés parce que vous le faites à partir de petits moyens et ce n'est pas très facile. Donc il faut avoir une certaine discipline, une certaine notion en gestion de finances personnelles. J'ai eu à faire une vidéo dessus, vous pourrez voir dans le panel de vidéos disponibles.
pour pouvoir mieux apprendre encore sur la gestion de finances personnelles. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est quoi? C'est que ces business sont là uniquement que pour vous aider à constituer un capital. Et de capital à constituer une entreprise, et d'une entreprise à grandir, à aller à une holding, un groupe, un consortium, ça dépend de vous. Vous devrez simplement croire en vous, croire en vos rêves et continuer de pousser de cette façon. Donc pour récapituler rapidement, voici 3 business à implémenter avec un petit fonds. 1. Le service de laverie. Le service de laverie est assez intéressant, comme je le disais. Vous avez la possibilité de pouvoir commencer par un service de station lavage, un service de nettoyage de bureau, un service de nettoyage de maison, ou même un service de nettoyage de meubles. C'est assez intéressant, ça peut vous permettre de vous constituer un capital, enfin de lancer une entreprise. En deuxième position, la distribution de produits agricoles. Dans la cuisine africaine, nous mangeons beaucoup de légumes, beaucoup de produits qui sont cultivés par les paysans. Et souvent, ces paysans n'ont pas les moyens de faire venir dans les capitales africaines. Donc, vous pouvez vous constituer en tant que grossiste auprès de ces paysans, vous achetez et vous venez distribuer dans les capitales africaines. C'est véritablement rentable. Avec la tomate, les légumes et autres, c'est bon. En dernière position, le commerce au détail. Plusieurs produits de commerce existent. Les produits de manufacture, les produits d'hygiène, les produits d'alimentation. Vous pouvez acheter une grande quantité à partir de 200 €, 100 € que vous allez distribuer au détail. Donc ça dépend, vous pouvez confier soit au boutiquier pour la distribution ou vous confier à d'autres personnes, à d'autres jeunes qui peuvent vendre cela pour vous. Même avec le charbon, vous pouvez l'essayer. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci.